Joly, secrétaire de l'URIF CGT Île-de-France. Bien, chers amis, chers camarades, je constate quand même que le temps qui était prévu ne nous a pas découragés, que nous sommes quand même particulièrement nombreux aujourd'hui. Mais je vais me dépêcher de parler parce que je constate que le ciel est en train de s'assombrir. Bien, chers amis, chers camarades, avec l'élection d'Emmanuel Macron et de son écrasante majorité à l'Assemblée nationale, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre sociale menée au monde du travail. C'est la raison pour laquelle nos organisations syndicales d'Île-de-France unies ont pris la décision d'organiser ce rassemblement aujourd'hui à proximité de l'Assemblée nationale. Cette journée de rentrée parlementaire, nous la concevons comme une banderille plantée dans le dos du nouveau président de la République pour lui rappeler qu'il faudra compter avec nous et notre détermination à ne pas laisser détruire nos conquêtes sociales. Pour nous, il s'agit d'une première initiative qui, pour l'URIF CGT, appellera à des prolongements revendicatifs. Macron a un projet de société en tête, celui non pas de libérer le travail dans une volonté de détournement de langage, mais celui de libérer le profit et singulièrement celui de la finance. Emmanuel Macron veut frapper vite et fort. La méthode n'est pas nouvelle. Il compte profiter des mois d'été pour nous entraîner dans une régression sociale d'ampleur. Dans la foulée et sur le socle de la présidente loi El Khomri, la si populaire ancienne ministre du Travail. Nous avons, elle n'est plus députée, nous avons combattu cette loi. Nous avons toutes les raisons de combattre celle qui vient. Emmanuel Macron se veut le monsieur plus de la régression sociale. Et à la rentrée, pour la touche finale, il veut procéder par ordonnance. Le nouveau pouvoir espère que cette méthode agira comme un assommoir sur le monde du travail. Emmanuel Macron veut procéder avec vitesse, car il sait qu'il a peu de temps avant que sa politique de brutalité sociale produise ses effets et qu'elle suscite les mécontentements et les réactions probables qu'elle va engendrer. Il faut sans doute, une fois de plus, y voir une des raisons de prolongation de l'état d'urgence. Sous une apparence de nouveauté, vendue à grand renfort de marketing publicitaire, Emmanuel Macron, c'est à la fois la brutalité sociale et l'autoritarisme politique conjugué. Cette volonté d'aller encore plus loin dans la destruction méticuleuse du droit du travail, c'est le vieux rêve du MEDEF, qui dit lui-même qu'avec Désolé, oui, j'ai de la macronite. Bien. Donc c'est le vieux rêve du MEDEF qui dit lui-même qu'avec l'élection de Macron, c'est les paroles du président Gattaz qu'il est sur un petit nuage. Ce projet de réforme du droit du travail, c'est de faire en sorte que le lien de subordination du salarié face à l'employeur soit total. Nous ne sommes pas une marchandise, une ressource humaine qui ne sert qu'à faire grandir les profits. Il faut, au contraire, sécuriser l'emploi, améliorer les conditions de travail et, c'est urgent, augmenter les salaires. Il faut de nouveaux droits décisionnels pour les salariés pour intervenir sur les stratégies d'entreprise. Si nous voulons enfin sortir de cette impasse où nous ont conduit 30 années de politique d'austérité, nous appelons, et c'est un appel fervent, à l'unité de tous ceux qui refusent ce qu'il faut bien appeler un recul de civilisation et qui pensent que seul le progrès social peut nous sortir de cette ornière de la crise qui trouve sa source dans la financiarisation. Car nous savons, nous, syndicalistes, d'expérience, que seule l'unité peut défaire M. Macron et sa majorité parlementaire boursouflée par un mode électoral dépassé
qui nous représentent à la marge socialement. L'unité sera l'une des conditions principales pour combattre les politiques antisociales du gouvernement Macron. Il faut travailler à l'union de tous ceux qui voudront être l'expression du monde du travail, rassemblés comme nous sommes aujourd'hui avec nos organisations syndicales, ici aux Invalides et demain dans la rue. C'est et ce sera la démarche constante de l'Union régionale Île-de-France CGT dans notre région, au-delà de nos différences, mais unis pour combattre les projets réactionnaires guidés par le MEDEF. Non, Monsieur le Président de la République, nous ne voulons pas de votre régime amincissant social. Pendant tout l'été, nous allons prendre des initiatives pour informer les travailleurs de vos véritables projets et les inviter à se mobiliser au plus tôt possible. Votre emballage ne tiendra pas longtemps si nous sommes capables de dire ce que sont véritablement vos projets. Et il n'y a pas besoin, de ce point de vue-là, de les ternir. Les mettre en évidence, en pleine lumière, suffit à montrer qu'ils sont d'une grande nocivité pour tous les salariés. Aujourd'hui, nous envoyons un message clair et ferme à Emmanuel Macron. Il faudra compter avec nous tout l'été et à la rentrée aussi, il faudra nous mobiliser. D'ailleurs, notre confédération CGT ayant déjà annoncé une grande journée de mobilisation début septembre. Monsieur Macron, notre confédération a fait une proposition de code du travail progressiste. Allez-vous continuer à la considérer avec dédain, comme vous le faites jusqu'à maintenant? Alors, puisque vous ne nous entendez pas pour l'instant, nous allons crier plus fort et lutter dans les entreprises en premier lieu. Et comme le dit notre camarade de l'énergie, comme il l'a montré, et notre camarade de chez Tati, nous pouvons gagner si nous sommes dans la rue, déterminés et unis. Merci.